Salut à tous, dans cette vidéo on va faire de la réflexion et on va se demander ce que signifie un terme qui revient sans arrêt, qui hante littéralement notre thématique, c'est le terme de polyglotte. Alors, ça pourrait sembler tellement évident parce que c'est un mot qui est tellement présent, tellement omniprésent même, quand on parle de langue, que au bout d'un moment on pourrait arrêter de se demander ce que ça veut dire parce que il est toujours convoqué avec respect, avec admiration, en parlant des polyglottes, ces gens-là qui parlent plein de langues. Et si vous cherchez sur internet polyglotte, vous allez trouver plein de vidéos, dont d'ailleurs certaines sur ma chaîne, avec polyglotte dans le titre. Vous allez trouver des communautés, par exemple le Polyglot Club, qui rassemble des gens pour échanger et perfectionner dans plusieurs langues. Et des événements, par exemple Polyglot Gathering, Polyglot Conference. Et on peut imaginer que à force se crée une sorte d'univers à part, avec ses règles, ses codes, un monde dans lequel vivraient des gens qui s'appellent les polyglottes. Mais qu'est-ce qu'un polyglotte ? A priori, si on en parle, c'est pour les séparer du reste de la population. C'est-à-dire que la population, par défaut, serait plutôt monolingue et que des gens seraient des polyglottes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu, par exemple, un repas de famille. Moi j'ai un cousin qui est polyglotte. Ou tu sais machin là, tu sais il est polyglotte, il parle plein de langues. Ou alors on peut voir des contenus sur internet du style 10 choses que les polyglottes font différemment. Ou alors dans la tête d'un polyglotte. Ou encore un polyglotte de tel pays parle X langues. Par exemple un polyglotte allemand en train de parler 12 langues. Et faites la recherche sur internet, vous allez trouver des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vidéos comme ça, où des gens soit sont appelés polyglottes, soit s'autoproclament polyglottes, et donnent l'impression qu'ils sont différents du reste de la population. Et avec toute la starification qui va avec. Si vous connaissez un peu cet univers, ce qu'on appelle souvent la communauté polyglotte, il y a des gens comme Richard Simcott ou Luca Lampariello, ou encore Steve Kaufman, ou Benny Lewis, qui est la personne qui a popularisé l'adage de apprendre à parler couramment une langue en 3 mois. Il y a une certaine starification, il y a des gens qui sont mis sur un piédestal, qui sont appelés les polyglottes. Et c'est une quête des polyglottes qui se poursuit même à travers l'histoire, pas seulement dans la géographie, polyglotte de tel ou tel pays, mais aussi polyglotte de telle ou telle époque. Et par exemple, il y a ce fameux cardinal du XVIIIe, XIXe siècle en Italie, Giuseppe Mezzofanti, qui passait pour parler une trentaine, voire une quarantaine de langues, et dont le cas est étudié dans un livre qui s'intéresse aux hyperpolyglottes, qui s'appelle Adieu Babel de Michael Edwards. Donc vous avez le lien d'ailleurs dans la description si ça vous intéresse. C'est un livre qui va à la recherche des hyperpolyglottes dans une quête pour savoir qui ils sont, et quelles sont leurs caractéristiques. Et d'ailleurs, le livre essaye de trouver des points communs entre tous les hyperpolyglottes. D'ailleurs, le terme hyperpolyglotte montre que polyglotte, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait des polyglottes, le commun des polyglottes, et même la crème de la crème des polyglottes, les hyperpolyglottes. Et pour en faire partie, il y a un palier, c'est-à-dire il faudrait parler soit 6, soit 10 langues, soit 12, etc. Donc ça montre bien la volonté qu'on a de différencier le polyglotte, l'être humain polyglotte, du reste de la société. Ce qui ferait des polyglottes un groupe de gens bien distincts, surtout à une époque qui est très amatrice de classification, où on aime beaucoup mettre les gens dans des catégories. Donc on pourrait être polyglotte comme on est, chrétien, juif, bouddhiste, musulman, végétarien, vegan, féministe, militant LGBT, etc., etc. Enfin, on est vraiment dans une époque qui aime mettre des étiquettes sur la tête des gens. Et les polyglottes seraient une communauté de gens à part, un peu différents, voire un peu fous. Et en faisant les recherches pour cette vidéo, j'étais tombé sur un petit reportage présenté dans le cadre d'une émission. Et avant la diffusion du reportage, le présentateur disait « Alors on va voir des gens qui parlent 10 langues ». Et là, les invités présents sur le plateau ils étaient « Oh, 10 langues, voilà !» Comme si ces individus qui parlaient 10 langues étaient des sortes de créatures étranges, de monstres un peu fascinants, et sur lesquels il fallait faire des reportages, non pas pour dire pas pourquoi des gens parlaient des langues, mais pour dire regardez, il y a des gens, ils parlent 10 langues, enfin c'est quand même hallucinant. Et voilà, c'est cette étrangeté qui est de singulariser les gens polyglottes
et de les faire passer pour étant très différents du commun des mortels. Et pour ne rien arranger, si vous demandez à n'importe qui, et même à des polyglottes, ce que veut dire un polyglotte, et vous allez vous rendre compte qu'il y a autant de définitions qu'il y a de polyglottes, et même qu'il y a de gens de manière générale. Alors, la première définition qu'on va vous donner, si vous posez la question, à ton avis, qu'est-ce qu'un polyglotte? Ça va être, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de langues. Et si vous creusez un peu, vous allez demander, par exemple, ouais, mais beaucoup, c'est combien pour toi? Et vous allez voir que selon certaines personnes, c'est à partir de 2 langues, à partir de 4, de 6, de 8, de 10, etc. Ce qui montre que pour beaucoup, être polyglotte, c'est une sorte de guichet fermé. C'est-à-dire, à partir du moment où on va parler un nombre de langues, par exemple 6, on est un polyglotte. Avant, on est juste quelqu'un qui parle quelques langues, point final. Moi, c'est une vision que j'aime pas tellement parce que ça donne un côté élitiste, du style, là il y a les polyglottes et là il y a vous qui parlez qu'une ou deux langues simples mortelles. Et ouais, comme s'il y avait des gens qui rentraient dans une boîte de nuit très sélecte et que le reste des gens seraient obligés de faire la queue dehors et à se faire refouler par le videur. Enfin, c'est bien montré, c'est ce côté à singularité. Alors que finalement, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune définition qui va satisfaire tout le monde. C'est pour ça que moi, je vais vous donner la mienne. Je sais qu'il y aura plein de gens qui ne vont pas forcément être d'accord, mais c'est justement l'intérêt et la richesse de se plonger dedans et de se demander mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce mot qu'on voit sans arrêt sur Internet, qui est complètement galvaudé et dont on n'arrive même pas à donner le sens précis. Et pour définir ce qu'est un polyglotte, on va revenir à l'étymologie, parce qu'on parle de langue, on est en plein dedans. Et donc polyglotte, ça vient du grec qui veut dire plusieurs langues. Poly, plusieurs, glotte, langue. Et c'est exactement la même étymologie, cette fois du côté latin, pour dire multilingue, donc plusieurs langues. Et c'est pour ça que pour moi, quelqu'un qui est polyglotte, au niveau du nombre de langues parlées, à partir du moment où cette personne arrive à maîtriser avec suffisamment d'aisance 2 langues, c'est-à-dire sa langue maternelle et une autre langue, ou alors 2 langues maternelles, pour moi ça suffit. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, qui disent non, mais de toute façon pour être polyglotte, il faut au moins parler 4 langues, au moins parler 5 langues, etc. Mais ça participe pour moi, encore une fois, de ce côté exclusif que j'ai envie de combattre, parce que ça donne l'impression, c'est souvent ce qui est mis en avant, qu'il y aura des gens qui ont des facilités en langue, qui ont un don des langues, je cite les termes souvent utilisés, et pour eux ce serait facile, pour eux il y a une autoroute, ils apprennent plein de langues. Et pour le reste des gens c'est pas possible. Et que pour apprendre une langue, il faudra les apprendre durant l'enfance, la petite enfance, ou aller jusqu'à l'adolescence, et après, c'est fini, il y a une porte qui se ferme, là, comme les grosses portes coulissantes dans Indiana Jones, en pierre, là, et après c'est terminé, basta, on peut plus apprendre de langue. Et ça donne vraiment cette impression qu'il y a les gens bons en langue et les autres. Et ce qui amène à des réflexions du style « Ah non mais moi je peux pas, toi t'es bon en langue, mais pas moi je suis nul en langue. » Ou alors « Et en fait combien tu parles de langue ?» Ça j'en ai parlé des dizaines de fois, mais quelle question étrange. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'une personne parle 5-10 langues en plus à quel niveau? Est-ce qu'on compte les langues à un niveau courant ou juste quelques phrases? Ça montre bien qu'on veut classer les gens dans leur niveau de polyglossie, comme des ceintures au judo ou des niveaux de puissance dans Dragon Ball Z. Pour moi, c'est absurde de vouloir faire une définition aussi restrictive. Et pour moi, en fait, tout le monde est potentiellement polyglotte. Si je voulais, à la rigueur, donner une séparation moderne, on va dire, entre les termes multilingue et polyglotte, je pourrais peut-être ajouter une nuance, c'est-à-dire que quelqu'un qui est multilingue va parler plusieurs langues, et simplement ça va s'arrêter là. Par exemple, une personne qui naît d'un père français, d'une mère allemande, et qui va parler comme langue maternelle le français et l'allemand. Cette personne sera de facto multilingue. On pourrait dire qu'elle est polyglotte. Mais pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, on peut rajouter quand même une séparation entre les deux termes qui est récente dans l'esprit. C'est que, pour moi, le polyglotte, c'est quelqu'un qui a conscience des langues. C'est pas quelqu'un comme notre personne franco-allemande qui, de facto, va parler 2 langues, le français et l'allemand, et va les prendre pour acquises, mais c'est la personne, le polyglotte, qui va se dire « je peux apprendre des langues. Maintenant, quelle est la prochaine langue que je vais apprendre ? Quelle langue plutôt qu'une autre ?» Et savoir cette vision des langues de manière générale, cette vision d'ensemble, de savoir comment apprendre des langues et aller les chercher. Et c'est pour ça que des gens en fait se séparent un peu du reste de la population, parce qu'ils décident qu'ils sont capables d'apprendre des langues par eux-mêmes. Alors que pour énormément de monde, en tout cas c'est la vision qui prévaut en France, les langues c'est quelque chose qui nous tombe dessus, quasiment qu'on subit, c'est-à-dire
bien qu'on va apprendre dans l'enfance, l'adolescence, de par nos origines, mais que après par l'école on peut essayer d'apprendre des langues, mais bon, je reçois même des mails de gens, honnêtement, qui me disent non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que apprendre une langue c'est très difficile. J'ai un ami qui m'a dit que c'est presque impossible, et c'est dingue de voir que pour renforcer leur conviction, il y a des gens qui sont prêts à m'écrire des messages pour me prouver par A plus B que c'est impossible, pour faire en sorte que ce préjugé, cette vision préconçue de l'apprentissage des langues, pour la faire tenir debout, pour qu'elle soit encore solide, voilà, c'est m'envoyer des messages, alors qu'a priori, si vous êtes convaincu, vous n'avez pas besoin de me convaincre, moi non plus. Et c'est pour ça, moi, que j'ai voulu opter pour une vision qui est assez inclusive, hein, c'est-à-dire que tout le monde est plus ou moins polyglotte à partir du moment où on parle plusieurs langues, que ce soit une personne qui parle français et un peu d'anglais et qui va dans un autre pays, va commander un café en anglais, va discuter un peu avec le serveur en anglais, jusqu'au polyglotte qui parle 10 langues et qui passe la moitié de son temps à voyager, à faire le tour du monde et à parler plein de langues. Finalement, c'est un ensemble de gens qui sont polyglottes, mais pour moi, si on veut vraiment faire une définition un peu différente, c'est à ce niveau, c'est la capacité à comprendre comment les langues marchent, à se dire bah moi je suis capable d'apprendre des langues, si j'ai envie d'apprendre l'allemand et de savoir le parler dans X années, bah je vais m'y mettre, plutôt que les gens qui disent bah en fait les langues on apprend ça pendant l'enfance et après c'est fini. Et pourquoi je veux pas faire une définition qui soit exclusive, c'est-à-dire dire qu'il faut parler de 4 langues, etc. Déjà parce que moi honnêtement, les polyglottes, j'ai pas envie de mettre ça sur un piédestal. Il n'y a rien d'extraordinaire à être polyglotte. On peut être monolingue et être une personne très bien et parler 10 langues et être quelqu'un de pas très intéressant. Et aussi parce que dans mon identité à moi, c'est pas très important. Je suis, par voie de conséquence, polyglotte parce que je parle plusieurs langues, mais je ne me définis pas comme un polyglotte. Je pense pas que ce soit quelque chose de constitutif de mon identité, au-delà du fait que j'aime les cultures étrangères, j'aime voyager, je suis curieux de ce qui se passe dans le monde, donc ça m'a donné envie d'apprendre des langues. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, mais me définir comme un polyglotte, dire je m'appelle Pierre, polyglotte, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me reconnais. Il y a des gens qui se sentent polyglottes, qui se sentent faire partie d'une grande famille polyglotte, c'est pas mon cas. Et ensuite, le problème de la vision restrictive, c'est que, encore une fois, on va séparer. C'est dire comme dans le bon, la brute et le truand, c'est dans le monde il y a deux catégories de gens, les polyglottes et ceux qui creusent, toi tu creuses. Enfin, c'est faire penser à certaines personnes que c'est pas possible. Et c'est souvent même renforcé par toutes ces vidéos où on voit une petite fille de 4 ans qui parle 10 langues, ou dire à 17 ans elle parle déjà 20 langues. Vous trouverez très facilement ce genre de vidéos sur internet. Mais ça va inhiber. En fait, ça va faire plus de mal que de bien parce que la plupart des gens vont se dire ça c'est les autres, ça c'est les gens bons en langue, c'est les gens qui ont un don. Et pour moi, en fait, beaucoup de gens sont des polyglottes qui s'ignorent. Et mon but, l'objectif sur cette chaîne, le site, etc., c'est de fournir cette étincelle, parce que de toute façon, je ferai qu'une étincelle, parce que le reste, vous l'avez déjà en vous. Et c'est fournir ça. Et c'est pour ça que pour moi, être polyglotte, c'est à la portée de tout le monde. Et que les langues ne sont pas quelque chose qu'on subit, comme ça, qu'on apprend pendant l'enfance et après c'est terminé, mais quelque chose qu'on va chercher, qu'on va construire, brique après brique, et même langue après langue. Et c'est un peu comme une collection. Il y a des gens vraiment qui ont l'air de collectionner les langues et même qui en ajoutent histoire d'eux. Il y a des gens qui voient ça, je vois un peu ça comme une sorte d'investissement, c'est-à-dire qu'on fait un investissement avec un portefeuille d'actions, des choses comme ça tout au long de sa vie. Les langues, c'est un peu ça aussi. Et c'est aussi une ouverture, c'est-à-dire pour moi, une langue, c'est aussi, il y a une culture en face de moi, j'ai envie de la connaître, mais de par la barrière de la langue, elle est opaque, elle est difficile à comprendre. Et par la langue, ça me fournit une clé, comme ça, je peux ouvrir la porte et mieux comprendre cette culture. Et finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour être polyglotte. Il suffit de se mettre à apprendre des langues, à se demander comment le faire. Et une fois qu'on a à peu près la vision d'ensemble, si on va apprendre l'anglais, on apprend l'anglais. Si on va apprendre l'espagnol, on apprend l'espagnol. Si on va apprendre le chinois, on apprend le chinois. Et ainsi de suite pendant toute sa vie. Voilà, être polyglotte, c'est tout simplement ça. C'est avoir envie d'apprendre plusieurs langues et le faire tout simplement. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de choses particulières qui va différencier les polyglottes de la population. Et il n'est pas impossible que vous soyez vous-même déjà polyglotte, sauf que vous ne le savez pas encore, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, je suis sûr que vous avez des définitions très différentes de la mienne, de la polyglossie, du fait d'être polyglotte, multilingue, etc. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, c'est toujours super intéressant. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche en bas.
Comme ça, vous verrez les prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Et pour terminer, vous pouvez rejoindre mon club polyglotte à moi. Comme ça, vous recevrez régulièrement mes messages avec mes vidéos, mes articles, etc. Et vous pourrez aussi avoir ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui va vous donner une vision d'ensemble polyglotte pour apprendre plus efficacement les mots, les expressions dans n'importe quelle langue étrangère. Vous avez le lien en bas dans la description, vous cliquez simplement dessus et vous pourrez y accéder. Et pour ma part, je vous remercie. Continuez dans votre beau voyage polyglotte et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!